y a des fleurs, des télégrammes, des photos, mais je vais demander à Johnny Hallyday lui-même de présenter sa loge. C'est ces télégrammes, Johnny Hallyday, vous les avez reçus aujourd'hui? Oui, j'ai aujourd'hui et hier soir. Il y en a qui sont de vrais titres de gloire, par exemple. Il y a Martine Carole, il y a Nicole Croisy, il y a Jean-Jacques Debout, il y a... Lynn Renaud, Loulou Gasté. Loulou Gasté. Loulou Gasté d'ailleurs dans la salle. Il y a De Vos aussi, avec qui j'ai fait les débuts l'année dernière, l'Alhambra. Oui, à cette époque-là, vous gagnez combien? 5 000 francs. Et on peut vous demander combien vous gagnez aujourd'hui? 5 000 francs. Nouveau? Oui. Très bien. Et ça, c'est pas un télégramme, mais c'est quelqu'un de connu aussi, je crois. C'est Sacha Distel, La concurrence? Un très bon copain surtout. Et vous entendez bien? Ne craignez pas, il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr. Bon, alors entre 5 000 francs anciens et 5 000 francs nouveaux, il y a eu toute une carrière, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est vraiment la grosse carrière, c'est la grosse rentrée. Alors comment vous sentez-vous, la question habituelle, le trac? Est-ce que vous avez le trac? Ça se comprend, hein. Vous l'avez? Vous me voyez. Bah, vous avez l'air assez décontracté. Je suis calme extérieurement, mais très nerveux intérieurement. Tout à l'heure, vous faisiez des gammes, ça allait la voix? Ça a l'air d'aller, oui. J'ai pris des suppositoires, mais ça a l'air d'aller. Bah, dites-moi, quand on vous voit comme ça dans votre loge, vous avez l'air très civilisé et vous avez une magnifique chemise de smoking à jabot, un pantalon, une veste de smoking en alpaga pailleté, une cravate rouge, vraiment, on dirait, ça n'a rien à voir avec le rock'n'roll, tout ça. Mais si, pourquoi pas. Le rock'n'roll, c'est une chose très civilisée. Ce soir, vous savez qu'il y a dans la salle, vous avez peut-être vu un peu la liste des personnalités, il y a des académiciens, il y a des vedettes, il y a, enfin bref, ce qu'on appelle tout Paris, toutes les débutantes sont là, il paraît, on verra tout à l'heure. Est-ce que vous préférez chanter devant une salle comme ça, une salle de première ou une salle de copains? Bon, bah, j'aime chanter devant les deux publics. C'est-à-dire que ça me fait vraiment très plaisir qu'ils soient tous venus ce soir m'écouter. Et j'aime aussi chanter pour le public, c'est-à-dire le public qui vient tous les jours m'écouter. Le public qui paye? Oui, qui est un public très très gentil et très charmant. Est-ce que vos parents sont là? Mes parents, bien sûr. Ils sont là? Ils sont venus de Bruxelles? Non, oui, mon père est venu de Bruxelles et ma mère est venue de Grenoble. Et alors, ils vous ont vu tout à l'heure? Non, je les ai pas vus parce que je dormais. Intimide aussi de les savoir dans la salle? Un peu, oui. Tous vos copains sont là aussi? Bien sûr. Vous les reconnaîtrez, vous savez où ils sont? Non, je ne sais pas où ils sont, mais je suppose que je les entendrai. Dites-moi, vous n'en voulez pas, Johnny Hallyday? On a dit qu'on avait fait une interview méchante, vous ne savez pas qu'il est le Premier ministre. Maintenant, vous le savez? Maintenant, je sais, oui. Et alors, ça vous ennuie pas ce que je vous ai fait là? Non, pas du tout. Vous êtes en pleine forme? Je m'y attendais pas, vous m'avez pris au dépourvu ce jour-là. Bon, la prochaine fois, je vous demanderai à notre ministre. Bon, écoutez, je vous laisse, je vois que votre impresario vous fait signe. À tout à l'heure sur la scène. D'accord, tout à l'heure. Eh bien, je suis toujours dans la loge de Johnny Hallyday à l'Olympia. Le facteur est passé, il a apporté un nouveau télégramme, je vous le lis. Cambronne et 2400 baisers de ceux qui t'aiment bien et qui te souhaitent beaucoup de succès. C'est signé Carole, Lesta, Maman et Ellie. Qui est-ce, Johnny Hallyday? Ce sont mes parents. C'est eux qui ont envoyé ce télégramme, Cambronne? Oui. Et puis vous avez, je crois, maintenant une visite de marque, quelqu'un est venu vous encourager. Je vais vous laisser parler, vous êtes tous le reconnaître. Alors moi, pourquoi on me reconnaîtrait? Voilà, c'était Charles Aznavour, vous l'avez reconnu. Vous êtes venu donner quelques conseils au Mais pourquoi je lui donnerais des conseils? Pas du tout. Il sait très bien ce qu'il a à faire. Non, je suis venu parce que je ne pouvais pas rater la première de Johnny. J'ai vu tout à l'heure que vous donniez quand même des conseils du point de vue micro. Ouais, non, pas du tout. C'est pas ce que je lui disais. Non, pour pas retourner les choses. Comme je suis au premier rang et qu'il est très grand, je disais j'espère qu'il n'est pas au micro qui est tout à fait devant parce que sinon j'aurais un torticolis en sortant. Oui, c'est plus fort que vous. Il faut que vous en occupiez. Faut que je regarde, faut que je vois tout. Bon, Johnny Hallyday, vous attendiez à cette visite d'Aznavour, bien sûr. C'est-à-dire que j'espérais pas, mais enfin je suis vraiment heureux de voir. Vous ne saviez pas pourquoi? C'est-à-dire que je n'osais pas espérer qu'il viendrait. Vous avez écrit une chanson pour Johnny Hallyday. Oui, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Il va la chanter, bien sûr, ce soir. Oui, le titre de la chanson? Il faut saisir sa chance. Bien sûr. Du rock? Du rock. Qu'est-ce que vous en pensez du rock? Moi, j'aime beaucoup ça. Vous l'avez fait il y a longtemps? Bah, non, c'était pas du rock. Mais quand vous chantiez, par exemple, avec Roche, le feutre topé. Oui, quand je chantais le feutre topé, c'était pas du rock, mais disons que c'était de la même famille. Mais à votre avis, pourquoi le rock n'a pas pris à cette époque-là et pourquoi prend-il maintenant? Parce que le rock n'existait pas, en fait, il n'y avait pas encore ceux qui savaient chanter du rock, ça n'existait pas du tout, puis ça existe depuis Johnny. Alors c'est grâce à Johnny Hallyday qu'il y a le rock. Absolument. Et vous allez vous y mettre vous aussi? Non, pourquoi moi je me ferais du rock quand lui le fait si bien? Et vous, Johnny Hallyday, est-ce que vous aimeriez chanter des chansons du style d'Aznavour? Je crois pas, j'en serais capable, je suis très bien dans le rock. On est bien d'accord tous les deux. Mais ils sont bien d'accord, et c'est le mot de la fin parce que Johnny Hallyday a encore beaucoup d'amis à recevoir, beaucoup de fleurs à développer, beaucoup de télégrammes à lire, alors à tout à l'heure en scène. Eh bien, toujours l'Olympia. On se croirait au métro à 6h du soir parce que ce soit dans la salle, dans les coulisses ou chez Johnny Hallyday, jamais j'ai vu autant de monde, des gens en smoking, des gens remplisseurs, des photographes. Bruno Cocatrix garde en tout cela un calme olympien, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots. Je suppose que ça a déjà été fait au Bruno Cocatrix. Vous avez l'air très calme et pourtant cette soirée s'annonce mouvementée, je crois. Hein. Oui, elle s'annonce
mouvementée. Vous le souhaitez d'ailleurs. Je le souhaite, évidemment, parce que si elle n'était pas mouvementée, c'est que ce serait raté. Et alors, quand on casse pas de chaise, des fois vous n'êtes pas très content. Ah non, je crois pas qu'on soit obligé de casser les chaises, mais on peut s'agiter, on peut applaudir, on peut crier même, et sans pour ça casser les fauteuils. Dites-moi, il faut éclaircir un point d'histoire, dire des chiffres exacts. On a dit qu'il y avait beaucoup d'agents en civil dans la scène, d'autres en uniforme, ceux-là on les a reconnus, mais alors, quelle est la vérité? Il y a beaucoup de commissaires en civil? Ben non, il n'y en a pas tellement. Il y a des observateurs, On les reconnaît, remarquez, à leur élégance particulière. Non, ils sont beaucoup plus au point que vous ne croyez. Personnellement, j'en ai reconnu quelques-uns. Enfin, là n'est pas la question. Mais dites-moi, vous ne souhaitez donc pas tellement qu'on casse les fauteuils aujourd'hui? Non, d'ailleurs, je crois que ça devient démodé, les fauteuils cassés. Ça a été remplacé par des tas d'autres choses, mais je crois que les fauteuils cassés, c'est fini. Hier, il y a eu déjà une représentation, hier soir, ça a été très calme? Non, ça n'a pas été très calme, ça a même été très dynamique, si je peux dire. Il y a eu de cassé. Oh, quelques fauteuils, mais enfin si peu. Vous ne croyez pas que vous seriez déçus, je veux vous le faire dire, si on ne cassait pas des fauteuils cette fois par rapport au temps de Béco, on cassait des fauteuils. Oui, mais on en casse aussi. Seulement, je souhaite qu'on les ménage un petit peu, quoi. Dans le programme, vous faites une explication sur le rock'n'roll. Alors, puisque vous êtes un spécialiste, le rock'n'roll, vous dites que c'est du jazz ou ce n'est pas du jazz? C'est une forme dégénérée du jazz ou... Oh non, le jazz, ça vient avant tout des Noirs. Et puis, ce jazz a eu une influence sur tout un tas d'autres musiques, y compris la musique classique d'ailleurs. Je vous pose cette question que j'ai posée tout à l'heure à Aznavour. Pourquoi le rock prend-il simplement maintenant, alors qu'il y a un moment, déjà, quand Aznavour chantait le feu trop topé, par exemple, c'était du rock, ça ne marchait pas. Eh bien, mais on n'avait peut-être pas trouvé exactement les interprètes qui convenaient au rock, car le rock est une spécialité, et par conséquent, demande des interprètes particuliers. Et je crois que Johnny Hallyday représente exactement l'interprète idéal du rock pour la France, au moins. Monsieur Maurice, dans l'oreille, il veut peut-être ajouter un mot. Non, moi, on était en train de parler du rock'n'roll. Yves Montand dire des bêtises hier soir sur l'antenne. Je signale, Lucien Maurice, notre directeur artistique, que vous êtes en direct sur l'antenne. Oui, non, mais je le sais, bien sûr, je ne l'ignore pas. Lorsqu'il a parlé du rock'n'roll, il a dit que les jeunes aimaient ça uniquement parce que ça venait d'Amérique. Alors je ne le pense pas, c'est une question de rythme, ils aiment le rythme, ils aiment danser sur le rock'n'roll, puis c'est un phénomène social nouveau, il n'y a aucun problème, il y en a pour des années, c'est pas une mode qui va passer, simplement les rock'n'rollers, les chanteurs feront des progrès, on aura des vedettes normalement de rock'n'roll, comme Béco s'est maintenu, on l'appelait 100 000 volts, il a été scandaleux. Vous entendez, Bruno Cacatec, il s'est maintenu, c'est donc fini? Il y a eu qui? Béco, vous dites c'est maintenu. Il s'est maintenu, bah bien sûr. C'est pas fini? Bah pas du tout, quand je dis c'est maintenu, c'est merveilleux. Et vous croyez que là, il traînait avant-guerre, on l'appelait le fou chantant. Oui, non mais je pense qu'il n'y a pas de miracle, et arrivé au stade où on est arrivé à Hallyday, c'est très bien. Parce que Hallyday a beaucoup de talent, seulement il doit encore faire des progrès, il en fera de plus en plus. Il y a un an, par exemple, Hallyday n'était pas encore ce qu'il est maintenant. Et maintenant, je le trouve nettement en progrès. C'est pas ton avis, Bruno? En progrès, mais c'est même pas le même garçon. Est-ce que vous croyez qu'Hallyday ça durera autant que, citons des exemples, Montand, Piaf, Trenet? C'est très difficile de le dire, ça dépend de ses qualités. Non, mais ça dépend de ses qualités personnelles. Il ne faut pas qu'il fasse de bêtises aussi. Moi, je connais beaucoup de vedettes qui ont beaucoup de qualités, qui ont tout pour réussir. C'est comme un malade qui ne veut pas guérir. On lui donne des médicaments et il ne guérit jamais. Il faut vouloir être vedette, il faut vouloir se maintenir, il faut vouloir durer. Sûrement, et il faut prendre beaucoup de précautions pour ça, car une carrière, ça n'est pas uniquement artistique, ça représente beaucoup d'efforts, et beaucoup d'efforts sur tous les plans. Alors, Hallyday, combien de temps ça durera d'après vous? Moi, je crois... Prenez des risques. Alors, moi, je dis très longtemps. C'est-à-dire? Ah, je peux pas vous dire, j'en sais rien, mais je crois très longtemps, parce qu'il a des possibilités qui dépassent même, à mon avis, le problème du rock'n'roll. Donc, je crois que Hallyday, je verrai dans 20 ans avec une barbe blanche à l'Olympia, que ça ne m'étonnerait pas. Enfin, moi, avec une barbe blanche, pas lui, évidemment. Merci, Bruno Cacatrice. Merci de ces confidences. Je continue à me promener micro à la main dans les coulisses de l'Olympia. C'est pas facile lorsqu'on va dans le métro à 6h du soir. J'approche maintenant d'un autre spécialiste de la variété et du musical, du disque surtout. C'est Eddie Barclay. Eddie Barclay, nous sommes en direct sur l'antenne d'Europe. Je vous le signale, je vous dis ça, vous êtes prévenus, on ne sait jamais ce qu'on peut dire. Dites-moi de vous à moi, vous aimeriez bien l'avoir chez vous, Hallyday? Mais j'ai un contrat signé en bonne et due forme. Moi, je considère qu'il est chez moi, monsieur Johnny Hallyday. Ah, mais j'avais cru comprendre qu'il était chez une autre marque. Ah, il enregistre peut-être chez une autre marque, mais moi j'ai un contrat qui peut me prévoir éventuellement de l'enregistrer. Ah bon, expliquez-moi ça. Oh, ça serait trop long, c'est une longue histoire, ça va se terminer par un bon procès, c'est tout. Ah, encore un? Encore un, oui. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du rock'n'roll? Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une musique
typiquement faite pour les jeunes et vraiment ils adorent ça. C'est ce que je comprends très bien. Il y en a beaucoup chez vous de rock'n'rollers? Oui, ben, il y a les chaussettes noires, il y a les pirates, il y a les satellites, il y a maintenant un grand type qui s'appelle Vince Taylor qui va tout casser à mon avis. Alors même question que tout à l'heure à notre spécialiste, à Cocatrix, à Lucien Maurice. Combien de temps ça va durer cette vogue du rock'n'roll en France? La vogue du rock'n'roll en France, je pense que ça peut durer 2 ou 3 ans. Environ. Alors, à l'idée, à 2 ou 3 ans pour faire sa carrière et se retirer à la campagne après? Ah, ça le regarde. Il n'est pas obligé de continuer à chanter du rock'n'roll toute sa vie non plus, parce qu'il a une très jolie voix. Mais vous croyez que... au demeurant, très sympathique. Vous croyez que lui et les autres vont après changer s'ils veulent durer? Non, il y aura toujours une clientèle pour le rock'n'roll. Regardez en Amérique depuis une dizaine d'années, il y a toujours eu des orchestres de rock'n'roll. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête aussi vite. Ça peut, les modes peuvent changer, mais ça continuera encore. Vous croyez que Beko, Distel, tout ça, c'est autre chose déjà? Que ça, les jeunes ne s'y intéressent plus, que c'est déjà un peu la chanson de papa? Non, il y a une autre clientèle, mais s'adresse déjà beaucoup plus difficilement aux garçons de 15 ou 16 ans. Enfin, pour vous, verdict, encore 3 ans. À peu près. Pour la grande mode. Seulement pour la grande mode. Mais je vous dis, ça continuera encore après. Merci Eddie Barclay. Maintenant, un jeune garçon que vous avez entendu déjà, du moins à la tête de son orchestre, c'est Daniel Janin. C'est lui qui fait la première partie d'Olympia. Il dirige un grand orchestre. Et je crois ne pas me tromper, Daniel, en disant que vous ne faites pas de rock'n'roll. Comment je fais pas de rock'n'roll? C'est pas tellement... C'est du jazz, oui. Mais c'est du jazz que j'essaie de rapprocher le plus possible du rock'n'roll et de mettre à la portée des rock'n'rollers. Et jusqu'à présent, ça m'a bien réussi puisque toutes les représentations, enfin les quelques représentations que nous avons données, ont très bien porté. Moi, je vous connais bien, je sais que vous aimez le vrai jazz. Alors, de vous à moi, qu'est-ce que vous pensez du rock'n'roll? J'aime le rock'n'roll, j'aime le jazz et j'essaie de faire swinger ça le plus possible. Je crois que c'est la qualité principale du rock'n'roll. Et Johnny Hallyday, avec Johnny Hallyday, ça swing, c'est terrible. Voilà. Je sais que vous savez que nous sommes en direct sur l'antenne. Merci Daniel Janin. Bon, eh bien, j'ai fait le tour des personnalités qu'on peut voir actuellement autour de chez Mimi, autour des coulisses de l'Olympia. On me fait signe que bientôt Johnny Hallyday va rentrer en scène. Il va falloir que je me déplace avec tout mon matériel et tous les techniciens pour pouvoir maintenant assister à l'autre côté, c'est-à-dire avoir Johnny Hallyday et ses musiciens sur l'orchestre. Alors je vous donne rendez-vous dans quelques instants quand Johnny Hallyday, maintenant ne sera plus dans la loge, mais sur la scène, est en train de fonctionner, si j'ose m'exprimer ainsi. Maintenant, je suis tout près de, non pas de Johnny Hallyday, mais de son orchestre qui lui est déjà en place. Il y a Jean-Pierre Martin, Louis Belloni, Claude Horn, Antonio Rouba et Jean Tossan. Voilà quels sont les Hallyday et voilà quel est l'orchestre de Johnny Hallyday. On n'attend plus que lui sur la scène, tous ces musiciens sont en smoking bleu sombre pailleté aussi. Il y a une guitare électrique, il y a, attendez, 3 guitares électriques et un saxo ténor. Et derrière, une batterie, et il y a quand même derrière les musiciens de l'orchestre de Daniel Janin que vous avez entendu tout à l'heure. Pour l'instant, dans les coulisses de l'Olympia, on attend toujours l'arrivée de Johnny Hallyday. Ils sont très inquiets parce que d'habitude on est exact à l'Olympia, mais pour l'instant cela ne semble pas être le cas. Je me demande ce que je vais faire, si je vais être obligé de vous rendre l'antenne, vous attendre que Johnny Hallyday arrive. Vous entendez peut-être les accords de... Tenez, je viens d'interviewer l'un des musiciens de Johnny Hallyday. Vous êtes monsieur Rubion. Quel genre de guitare est-ce ça? C'est la guitare rock? Non, c'est une contrebasse électrique. Contrebasse électrique, ouais. Vous voyez, hein, moi qui suis profane, j'avais pris ça pour une guitare. Mais croyez-vous, du point de vue puriste, croyez-vous que ça rend aussi bien qu'une vraie contrebasse? Oh, plus. Ça se joue comme une guitare, quoi. Oui, à la fin. C'est moins fatigant. Ah, beaucoup moins. Ah, la contrebasse de papa a vécu aussi, hein. Oh, ouais. Alors c'est une contrebasse de paresseux, quoi. Oui, c'est ça. Ah, bah, j'espère que vous êtes consciencieux. Merci, monsieur. Voilà, vous savez tout maintenant sur la contrebasse électrique. Vous entendez les ordres, on entend OK, on y va. Voici Johnny Hallyday, il passe à côté de moi. Il a sa chemise de smoking pailleté noir, cravate rouge, pochette rouge. Il commence déjà à se remuer. Il est toujours dans la coulisse et l'orchestre son orchestre et l'orchestre Janin sont en train de jouer le morceau d'ouverture. Le rideau est toujours fermé. Pour l'instant, on l'embrasse. On l'embrasse encore sur les 2 joues. J'entends le mot de Cambronne plusieurs fois. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais enfin, je peux vous assurer qu'il a été prononcé plusieurs fois aujourd'hui. Bah écoutez cette contrebasse. Tu vas les mordre, tu vas les tuer. Hein? Allez, allez. C'est Bruno
Bruno Cacatrice qui vient de dire tu vas les mordre à Johnny Hallyday, qui vient de boire une dernière gorgée d'eau minérale en lui tend son micro portatif. Pour l'instant il s'entraîne, vous l'entendez? Oh oui. Voilà, il est en train de... Oui, mon Johnny, oui, c'est sûr. Ça commence déjà à chauffer dans la salle, il n'est même pas encore en scène. Bruno Cacatrice, lui qui d'habitude est calme, commence déjà à sauter d'une jambe sur l'autre pendant que Johnny Hallyday fait ses vocalises. Accompagné par le Golden Strings, voici Johnny Hallyday!